Un câlin. Câlin, sa famille. T'as fini de l'embêter. C'est sage. Bon, Jérôme il tient Luna, mais il la tient de temps en temps, pas tout le temps. On est sur l'île là. Mon poignet il est bien tenu donc. C'est pas une écharpe, mais c'est un truc spécial pour épaule. Ouais. Ça l'aide bien. Là, je peux prendre Luna, je peux pas courir. Je peux la tenir et il n'y a pas de problème. Voilà, ¿qué tal? Hija! Hija! Doucement, Sam. Ah, Luna, elle est trop contente. Dès qu'on est sur l'île, elle aime bien se balader tout le long là, où il y a de l'eau. Ah, c'est quoi ça, Luna? Lâche! Ces petites barques là, on va monter dedans, chérie. Tu vas conduire à une main. Et regardez le nombre de personnes qu'il y a sur l'île, c'est impressionnant. Tout est rempli, les petits bateaux sont complets. Les petites brasseries là-bas, tout est plein. On va faire un tour en bateau, Luna? On se croirait à Amsterdam ici. Oh les gars, le lévrier là, faut que je le filme pour le montrer à mon père. Il est énorme. Bon là on arrive dans le centre-ville. On va passer par ici les enfants. Là j'ai repris la mise, comme ça Jérôme il peut reposer un peu son bras. Ça me fait un peu de bien aussi. Parce qu'elle a quand même de la force, hein, Luna. C'est joli ici. Sympa la vue. On se retrouve, alors je suis dans le bus, j'étais en train de commencer les rideaux puisque j'ai pas terminé, ça me prend énormément de temps et juste là, pour la petite parenthèse, en fait si on s'est pas vu sur YouTube c'est juste parce qu'en fait j'avais pas le temps, voilà. Donc voilà, là on reprend les vlogs, j'espère que vous allez bien, ça me fait hyper plaisir de vous reprendre en vidéo. On va vous montrer un petit peu notre quotidien dans les tempérés. Il fait quand même assez froid en ce moment. Là, je suis en train de terminer donc la partie rideau, mais pour l'avant du bus. Je vais vous montrer ça demain, puisqu'en fait là, ce soir, il est tard. Il est quasiment presque 9 h. Là, on va partir au restaurant, mais vous allez partir avec nous. Donc là, je suis en train de commencer les rideaux de devant. Donc on a pris un coloris gris anthracite. Je vous montrerai par la suite la longueur et tout ça. Je vous expliquerai un petit peu comment on va les installer. Et là, en fait j'étais en train de coudre, alors je vais vous montrer, c'est une sorte de petit ruban voilà, qui va nous permettre en fait d'enclencher des petits crochets sur cette partie là et comme ça ce sera plus pratique pour pouvoir installer les rideaux et il y aura toujours une partie supplémentaire au-dessus de la barre pour pouvoir en fait laisser le froid derrière la partie du rideau. Donc voilà, je prends les bases que j'ai eues à l'époque où j'ai fait des études là-dedans. Donc voilà, j'essaie de me débrouiller un petit peu, j'ai eu un problème de canette. Il y avait la partie à l'arrière qui était mal serrée et en fait ma machine à coudre je l'ai depuis un moment mais jamais j'ai su comment bien la régler et donc j'ai fait des petits tests, j'ai coupé une sorte de petit bout de tissu et j'ai fait des petits tests histoire de ne pas me tromper dans les rideaux directement. Voilà, ça m'évite et ça me fait gagner du temps. Donc voilà, là j'ai sorti ma petite boîte de épingles, c'est une boîte que j'ai depuis pas mal d'années, c'est un truc de dingue. Donc là ce qui va être bien c'est que je vais pouvoir, alors je suis à la fin, je vais couper le petit bout de tissu et vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc là hop, alors bien entendu hein, c'est quelque chose qui est assez propre. Mais il y a des petites épingles, alors attendez je les enlève, voyez, j'ai mis des petites épingles ici histoire que ça fasse plus propre et que la bande elle ne bouge pas. Donc les enfants, enfin il n'y a que Sam qui est avec moi, Lindsay elle est avec ma soeur. Je me demandais pourquoi ça bouge, c'est normal en fait, j'ai piqué ici, ok. Du coup là on revient sur YouTube pour vous montrer un petit peu notre quotidien, on continue les vlogs hein, donc voilà, ça va reprendre jusqu'à les fêtes de Noël, nouvelle année et jusqu'au moment où on partira au Maroc, donc on a pas mal de choses à vous dire. Voilà, regardez, je vais vous montrer, je sais plus par où j'étais en train de commencer ma phrase. Je dis plein de choses en même temps et du coup j'arrive plus à me repérer. Alors au niveau des coutures, vous voyez, on voit qu'à côté il y a une grande couture ici. Donc ça c'est la couture du rideau. Ok, et ça c'est ma couture.
Donc bon, c'est le même coloris, mais la couture elle est pas très identique, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, on a réservé dans un restaurant, c'est une sorte de pirate, je sais pas où on va vous emmener. Il y aura un spectacle, ça va être chouette, on ne connaît pas, hein, on va découvrir ensemble. Et donc voilà, donc la partie rideau se termine. Je vérifie juste que j'ai bien enlevé toutes mes épingles, logiquement oui, hein, histoire qu'il n'y en ait pas une qui tombe au sol, ce serait bien dommage. Alors, je vous explique un peu, là j'ai pris, alors c'est un grand rideau qu'on a acheté sur Amazon, hein, c'est des rideaux thermiques, c'est des grands rideaux, je sais plus combien de taille ils font, jusqu'en bas, si mes souvenirs sont bons, ils font quand même une hauteur de 3 mètres. Et en fait, vous classique, chez vous, vous mettez par là la barre de rideau, et bien nous, figurez-vous qu'on commence à l'envers, puisqu'on va utiliser cette partie, voilà, et l'autre partie avec les anneaux, je les conserve parce que j'aurai des chutes et ces chutes là vont me permettre de pouvoir garder du tissu pour pouvoir faire les rideaux, la séparation, parce qu'on a mis des barres dans la chambre des enfants. Bon, vous savez bien que les chambres des enfants ne sont pas très grandes, mais il faut quand même qu'ils ont leur coin, et un petit rideau, je pense que ça leur ferait plaisir. Je pense que s'il me reste un peu de tissu, ce serait chouette de pouvoir leur mettre quelque chose. Et puis en plus, regardez là. C'est pas moi qui ai cousu, mais regardez comment ça a été fait, hyper droit. C'était un peu fait ça à l'arrache, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai terminé toute cette partie, cette bande, et on va voir, on va mettre les crochets. Mais alors, je sais pas si on va les faire, parce que l'heure, elle tourne, il est bientôt 9 h et on a attendu à 9 h 30. Donc voilà les amis, bon allez, je remballe tout ça, et on se retrouve, je pense, au restaurant. Ce sera mieux que je vous explique ça dès demain matin, quand il fera un peu plus clair. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On s'est réveillé il n'y a pas longtemps. On a profité de la grasse matinée. On est trop bien dans le lit. Bref, on a bien dormi. Hier on a passé une super bonne soirée. On a été un tout petit peu déçus du resto, parce que pour ceux qui suivent sur Insta, j'avais mis 2-3 commentaires histoire de dire que mon plat n'était pas comme je m'y attendais. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais j'avais pris un truc au maroilles et j'avais pas eu de fromage, eu de la crème. C'était pas terrible. C'était pas top. Mais bon, on a passé une bonne soirée quand même. C'était pour l'anniversaire à Clara. Et je vois Jérôme, il faisait ça avec ton poignet. Tu peux le montrer? Vous voulez voir le poignet à Jérôme? Regardez ma cicatrice. C'est pas très joli, hein. Bon là, ça va, ça guérit bien. Bon, elle est propre, hein, ma cicatrice. Ça va. J'ai encore des petites douleurs quand je le bouge, mais j'avoue, ça a bien avancé quand même au niveau de ta cicatrice. C'est long, ça a été douloureux au tout début, mais maintenant ça va. Maintenant il prend l'habitude, hein, mais bon. Et là je vais vous montrer ce que Lindsay elle a fait. Je suis en train d'allumer le four, je sais pas si vous l'entendez. Les enfants sont là, Sam en plus il a fait le foot hier, il a trop mal à son épaule. Il a dû mettre un coup d'épaule et il a trop mal. Donc là je suis en train d'allumer le four, je vais vous montrer. Lindsay est en pleine création de boucles d'oreilles. Les amis, vous allez adorer. Moi j'adore ce genre de boucles d'oreilles. Elle les fait elle-même en pâte Fimo. Je vous montre tout ça. Regardez. Vous avez vu ce genre de boucles d'oreilles là? En fait elle mélange 3 couleurs, c'est ça Lindsay? Elle mélange 3 couleurs et elle en fait un effet marbré. C'est vraiment trop beau. Elle en a déjà fait quelques-unes. Il y a quelques paires qui sont déjà toutes prêtes dans la cabine. Et là on lui a racheté du coloris, on lui a racheté de la couleur marron, blanc et noir. C'est vraiment trop beau. Donc là je suis en train de le mettre sur la plaque pour pouvoir l'installer. J'ai allumé mon petit four là. Et puis logiquement il devrait être bon. Alors, lettrage G, calepin
crayon de bois. J'ai pas encore mis de manteau, j'ai mis juste un petit pull comme ça, vite fait. Hop là. Ça y est, on est arrivé. Il y a des magnifiques camping-cars. Qu'est-ce que tu dis? Il a mis un jogging. Il dit j'aurais dû mettre un jean, ça va, on va pas au salon du Bourget. On est en train de chercher notre fourgon. On sait pas où est-ce qu'il est. Il est pas là. Ouais, il fait extrêmement froid là. Je tousse, j'ai la crève, c'est un truc de dingue. J'ai pris plein de gingembre. Ah, ce matin j'avais oublié de prendre ma tisane au gingembre. Bon, et ben voilà le baby. On est devant. Là, c'est où il y a tous les autres. Ah la vache, j'ai serré. Fais quoi? Attends, je vais juste poser mon sac. Hop. Il n'y a pas de tapis. J'aurais dû prendre un petit tapis pour éviter de salir. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jérôme? J'ai pris des mesures, voir si... Attends, t'entends pas? J'ai pris des mesures, voir si les monoroues y passent. Ah ouais. Et ici, je vais mettre des petits crochets en fait, pour pouvoir les accrocher les monoroues. Qui tombent quand on roule. T'as pris ton café, je l'ai terminé moi déjà. J'ai trop peur de le faire, tomber ici. Et si ils ont mis un tapis là-bas, regarde. T'as vu? Ils ont mis un tapis. Oh le lit. On va se serrer bébé hein. Quoi? Il y a déjà les stores. Ah trop bien. Et ils ont travaillé dessus. Putain par contre ça roule déjà. Oh. Pourquoi? Ouais, c'est pas très grave. Ah il faut... C'est là, ouais, non c'est le froid, cherche pas. Ils ont travaillé dessus. Ah, ils ont mis la télé. J'ai même pas vu qu'il y avait la télé. Attends, enlève tes chaussures, mais attends, mais moi c'est des bottes, c'est galère. Regarde, ils ont mis la télé. Ma petite Luna, où est-ce qu'on va la mettre? Alors l'idéal ce serait de la mettre, c'est là-bas en dessous de notre lit, mais comme il y aura toutes les affaires. Non, c'est nickel. Et à l'étage, il faut pas prendre quelques mesures pour les enfants ou quoi, non? Parce que ça, de temps en temps, faut l'ouvrir. Ah, regarde, on voit le Sahara. Sans effort. Attends, l'échelle, elle est... Imagine-toi avec tous nos affaires, Luna. Allez Luna, va là-bas. Je crois que Luna en fait elle sera quasiment presque pas dans le fourgon hein. Déjà de part parce qu'il n'y a pas du tout la place. Pour un petit chien si. Mais alors pour Luna c'est pas possible. On a pris le petit calepin là pour tout noter. Ça va être assez juste. Alors 2 mètres par 130 pour la bouche du haut. Faut le noter ça. Il faut vérifier que tout est bien rentré derrière toi aussi. T'imagines quand il va pleuvoir? Descendu du lit. T'as pas rangé tes assiettes, mais vire ça là. Ah ouais. 2 mètres par 130. Hop. Avec la petite échelle qui se plie bien là. Par 180. 110, 180. Nickel. Tu veux la petite caméra? Regarde, juste le petit truc. Pareil que White. Ouais, c'est bien. C'est bien fait. Bon bah nickel. Impeccable. Il n'y avait pas d'AD Blue sur celui-ci, non? Je crois pas. Hein. Si? Tu l'avais pas vu? Des Blue. Ah. C'est le seul problème, ça, l'AD Blue. Même pas. Mais oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Ça part pas. Ouais, avec du produit, ça va partir. Ouais, je pense que ouais, si. Faut remettre en fait, ça, faut le poncer légèrement au 120 on va mettre du coca. Et mettre un vernis. C'est sûr qu'on va te serrer. Mais bon. Ouais. C'est pas pour y vivre. Bah ouais.